Nous allons démarrer une histoire qui me tient à cœur, un mélange réussi entre l'impertinence d'un Kick-Ass et une représentation de super-héros ambigu, dont les dessins revêtent une noirceur et une violence que les êtres humains ne peuvent soupçonner. Un héros est-il toujours intègre? Pourquoi aurait-il forcément l'intérêt de défendre les plus faibles? L'ambition ou les motivations cachées peuvent-elles influencer une personne au super-pouvoir? En tout cas, c'est le début d'une histoire que je vous propose en découvrant Mark Grayson, le fils d'un des super-héros les plus réputés sur Terre, Omni-Man. C'est une journée de plus pour un ado comme il en ressemble beaucoup, partagé entre ses études, les amis et son travail d'étudiant, lui permettant de mettre un pied dans l'âge adulte. Ce travail ennuyeux, mais souvent gratifiant, permettant de gagner les premiers revenus pour un jeune. Quoi de plus normal, me direz-vous? Un ado parmi tant d'autres, oui, sauf que celui-ci est le fils d'Omni-Man, le super-héros le plus puissant sur Terre, qui lui a appris dès son plus jeune âge que sa destinée sera magnifique, bénéficiant d'un pouvoir immense, tout comme son père. Un père transmettant donc à son fils des pouvoirs, mais également une histoire plus riche et exceptionnelle, dépassant le cadre de la Terre. Des milliards d'années en arrière aux confins de l'univers se situe Viltrum, une planète ressemblant à la Terre de par sa couleur étincelante de bleu, brillant de sa superbe dans l'espace. Il existe des histoires infinies de civilisations baignant dans la guerre, de destruction de planètes, mais pas sur Viltrum. Enfin un espoir, enfin un modèle pour les peuples. Une société parfaite où tous les humains qui y vivent sont en harmonie. Avec chacun de grands pouvoirs, pas de conflit, pas de haine, pas de violence. Quel plus beau projet alors, quand on est arrivé à la société parfaite, d'aider les plus faibles, de soutenir ces peuples dans le besoin, en leur apportant le savoir et toute l'aide nécessaire pour que chacun puisse se développer. Et c'est ainsi, en voyant des scientifiques d'élite à travers l'espace sonder, aider, appuyer les planètes dans cette quête humanitaire, qu'un homme arrive en âge pour participer au programme, qu'il se porte volontaire, et qu'on envoie sur la Terre pour aider un peuple plus faible. Quelle découverte donc pour Omni-Man de voir des cultures différentes, des religions, des modes de vie, donnant ainsi l'essence à la planète bleue. Mais sa plus grande découverte fut Déborah. Alors qu'il aidait les humains, il tombe sur cette femme qui change le cours de sa vie, qui malgré des pouvoirs infinis, découvre un pouvoir bien plus puissant, l'amour. C'est comme ça que nous t'avons eu, Mark. Tu portes sur tes épaules l'amour de tes parents. Et quand tu auras l'âge de devenir un homme, tu porteras aussi d'immenses pouvoirs. Mais le temps semble bien long. Un Mark Grayson devenu adolescent, portant une poubelle de plus pour le fast-food. C'est mon moment. Les pouvoirs sont vraiment cool. Je peux voler, je n'ai même pas besoin d'apprendre. La simplicité de faire tomber les vilains de la Terre, une facilité déconcertante. Arrête d'embêter le monde, toi. La découverte des pouvoirs est vraiment un moment grisant pour Mark, même si le proviseur du lycée lui dit qu'il n'est pas invincible. Il existe des super-héros sur Terre. Bien que loin de la puissance d'Omni-Man, ils ont leur rôle, leur travail quotidien de protéger les faibles. Mark va trouver dans la Team Team une deuxième famille, mais surtout Atom Eve, cette fille au super pouvoir, dont la beauté et la gentillesse déstabilisent notre Mark Grayson. Tous ces changements en même temps, est-ce ça le passage à l'âge adulte? Prendre des décisions, faire des choix, prendre le contrôle de sa vie. Son premier choix sera de quitter son travail. Comment concilier cette vie extraordinaire avec ce job banal? Mais surtout, les premières missions avec son père, le combat pour protéger la Terre des invasions. Dégage de ma planète! Un respect semble s'installer. Après le stade de l'amour entre un père et son fils, il se met en place un respect et un début d'admiration mutuelle. Omni-Man lui confie même des missions, surtout celle d'aller combattre dans l'espace un martien. Mais quelle surprise que celui-ci n'a nullement l'intention de s'attaquer à la Terre, mais de plutôt évaluer les champions qui la composent. Un officier de l'espace donc, qui bien qu'apportant des réponses soulève bien plus de questions lors de son départ, suite à une erreur. Une étrange situation qui n'affecte aucunement le rapprochement d'un père et son fils, qui avec Déborah, une mère aimante, constitue un modèle de famille, qui aime contempler les personnes qu'elle chérit devant leur passion commune pour les films d'horreur. Enfin du temps à partager avec sa famille pour un père, qui est toujours appelé pour protéger la Terre, grâce notamment aux Gardiens du Globe, cette organisation de super-héros fondée par le gouvernement. La sélection des meilleurs êtres unis dans un même but, la défense des plus faibles. Tous sont appelés à la base pour une mission prioritaire. Darkwing, le vengeur solitaire combattant le crime dans les bas-fonds, un homme mystérieux, aidé par sa technologie. Red Rush, dont la vitesse n'a d'égal que son dévouement, même pour les missions les plus
insignifiante. War Woman, une guerrière, féroce et brutale, une force gigantesque émanant d'un lourd passé. Aquarus, Greenhost et l'homme martien, des êtres surnaturels qui, bien que plus proches de la race extraterrestre, vouent leur vie pour les humains. Et surtout le plus puissant des gardiens, l'immortel. Force, vol, manipulation de la densité, la panoplie complète d'un héros, tous enfin réunis pour une mission. Quelle est la menace? Quelle est l'urgence? Pourquoi nous sommes tous réunis? Toi, je ne t'ai jamais aimé. Le sentiment est partagé. Comment Omniman peut-il faire ces atrocités? Décapiter l'immortel? Ces gardiens du globe devaient avoir fait quelque chose d'horrible pour mériter un si funeste destin. En tout cas, c'est un homme jouant un double jeu, feignant la tristesse aux funérailles des gardiens. Que cache-t-il? Omniman est-il un visionnaire ou un monstre assoiffé de sang? Cachant ses actions aux autres, ainsi qu'à sa famille. Les gouvernements doivent reformer en urgence des gardiens du globe, mais surtout découvrir qui est l'auteur de cette attaque. Mais en cachette, dans un hangar désaffecté, dans l'entrepôt de deux scientifiques un peu fous, s'adonnant à des essais, ressuscite l'immortel. Mais c'est un homme rempli de vengeance et de haine qui revient d'entre les morts, avec une seule idée en tête, Omniman. Pendant ce temps, le quotidien, un monstre de plus à terrasser. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. L'immortel veut juste savoir pourquoi. Il veut juste des réponses à sa propre mort. Un homme glaçant que nous découvrons, n'ayant tout simplement aucune émotion. Mark apprend la nouvelle de l'attaque de son père, il se rend immédiatement sur place. Et dans un coup de poing sec et lourd, il fend en deux l'immortel, montrant ainsi sa détermination. Mais un spectateur est bien là. Mark aux premières loges d'une facette inconnue de son père. Papa ? Je dois te dire la vérité. C'est un récit différent que raconte Omniman à Mark. Oui, Viltrum est une planète d'hommes extrêmement puissants. Oui, ils avaient un projet pour l'univers. Mais celui-ci n'a jamais été dans l'aide des civilisations. L'histoire racontée d'un peuple en harmonie, c'était plutôt dans un combat d'extermination de tous les êtres les plus faibles. Ils se sont bien rendus sur des planètes pour coopérer, mais surtout dans l'idée de conquête et d'annihilation de tous les êtres les plus faibles, s'ils ne consentaient pas à devenir des esclaves. Mais ils ne sont pas assez nombreux pour conquérir tout l'univers. C'est dans ce constat que naît un projet vicieux, la conquête de planètes à petit feu, en détruisant progressivement leurs défenses, afin d'obtenir les planètes dans la facilité avec peu d'hommes. C'est ainsi qu'Omniman, cet être qui a atteint un des plus hauts rangs sur sa planète, qui a gravi tous les échelons, s'est vu confier la conquête de la Terre, protégeant ses habitants pour mieux les soumettre et obtenir un pouvoir de vénération par les humains, ces êtres insignifiants. Mais le plan ne s'est pas déroulé exactement comme il avait prévu, de rencontrer sur ce pont cette femme, promenant son petit chien, quelque chose d'inexpliqué, une attirance pour cette humaine, et surtout la présence de super-héros protégeant la Terre, les gardiens du globe. Tu dois me comprendre, mon fils. Nous avons une incroyable destinée. Nous sommes au-dessus de cette race. Nous sommes bien plus grands que ce monde. Ta mère, il faut la voir comme un animal de compagnie. Le reste, ce n'est qu'une fourmilière. Crois-moi, nous sommes quasiment immortels. Nous devons les conquérir. C'est la seule solution. Mais comment ce message d'une extrême violence peut atteindre Mark quand vous croyez connaître quelqu'un toute votre vie? Mark qui est humain, il a grandi avec eux. Par quelle espèce de vision pourrait-il se sentir proche de la planète Viltrum qu'il n'a jamais connue? Ou encore considérer sa mère comme un animal qui s'est toujours occupé de lui, qui l'a toujours aimé, même pendant les absences répétées de son père. Je m'en fous de vivre des millénaires. Ta vision est une folie. Un coup, juste un. Je viens de tuer des milliers de personnes. Tu vas devoir comprendre. Il est impossible que tu n'aies jamais eu de sentiments pour maman. Tu mens. Mais la réponse de Omniman ne laisse que peu de doute face à sa violence et son horreur. Il préfère voir brûler et éradiquer tout ce qui vit sur la Terre plutôt que de passer une minute de plus avec ces insectes. Enfoiré. Pourquoi tu défends cette planète que tu es amené à voir mourir, espèce d'imbécile ignorant? Qu'importe, tu résistes? Tu veux défendre les humains? Tu ne veux pas comprendre? Tu vas donc mourir. Tu n'as plus rien.
Et c'est dans un murmure désespéré d'un fils à l'agonie, flirtant avec la mort, lançant à son père « J'ai encore quelque chose. Je t'ai-toi. Papa ». Nous qui pensions un monstre insensible, un tressaillement inconnu, une chose qu'aucun n'a peut-être déjà vue auparavant. Des larmes incontrôlables jaillissent des yeux encore remplis de haine. Une émotion qui empêche l'exécution de Mark, qui voit son père disparaître dans la noirceur de l'espace infini. Une histoire prenante alliant l'insouciance d'une jeunesse à la confrontation de la violence. Est-ce la rupture entre un père et un fils? Ces sentiments indépassables liés par le sang, liés par le passé? Est-ce que Omniman a de l'amour en lui pour sa femme et son fils malgré ses dires? La fracture entre l'homme de Vitrom et la Terre est-elle définitive? Je vous propose de découvrir ou redécouvrir la suite de l'histoire dans une prochaine vidéo. Si vous aimez la narration que j'ai de celle-ci, si cette vidéo vous a plu, nous pouvons en discuter ensemble dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner. Chaque abonnement permettra de guérir les blessures profondes de Mark Grayson.